Un bon matin tout le monde. On est dans le manuel à la page 180, le numéro 2. On va parler du A, du C et du E. Et à la page 181, donc un petit peu plus loin, le numéro 7. Voici le charmant programme pour cette vidéo. Donc, à la page 180, le numéro 2A, il faut représenter graphiquement. C'est vraiment un défi de est-ce que tu es capable de bien tracer. Donc, quand vous prenez votre temps, moi d'ailleurs, je suis allé sur GeoGebra, on devrait voir de jolies droites qui traversent le plan cartésien. Ici, le taux de variation, c'est 1 et la valeur initiale, c'est 2. On parle bien sûr de toi ici, la droite qui est en bleu. Alors, la valeur initiale, on la voit bien, c'est 2 parce qu'on passe par le point 0,2. Et le taux de variation, tout simplement parce que lorsque x varie de 1 unité, y varie aussi de 1 unité. Alors ici, on a un taux de variation de moins 1 avec la droite qui est en vert et la valeur initiale, elle est de 8. Alors elle ressemble bien sûr à ceci. Oh, elle n'est pas complètement visible, l'ordonnée à l'origine. Mais quand même, on suppose que le point qui serait ici, c'est le point 0,8. Et le taux de variation, comme je disais, c'est moins 1. Lorsque x varie de 1, y va varier de moins 1. Bien sûr, quand vous tracez des droites, vous pouvez vous faire des tables de valeurs tout simplement. Vous pouvez prendre celle-là qui est ici, que j'encercle à l'instant, et vous dire, OK, qu'est-ce qui arrive si x vaut 0? Alors y vaut 8. Et si x vaut 1, y vaut 7. Et si x vaut 2. Et ainsi va la vie, je pense que on devrait être bon pour tracer des droites. Il faut maintenant trouver les coordonnées du point de rencontre. Étant donné qu'on a fait un graphique qui était vraiment sur la coche, comme on dit, le point de rencontre 3,5 devrait nous sauter en pleine figure. Si c'est pas le cas, si vous ne le voyez pas clairement, peut-être que c'est le temps de faire la comparaison, tout simplement, en écrivant que 1x plus 2 est égal à 8 moins 1x. Alors, la comparaison, donc, 1x plus 2, j'écrirai pas le 1, est égal à 8 moins x. Si vous faites plus x de chaque côté, vous obtenez 2x plus 2 égale 8. Si vous enlevez 2 de chaque côté, vous obtenez 2x égale 6. Et finalement, on va obtenir x égale 3. N'oubliez pas que de trouver les coordonnées du point de rencontre, ou bien de résoudre un système d'équations, c'est de trouver le x et le y. Vous devez nous présenter les deux coordonnées. Alors, étant donné que x semble bien valoir 3, évidemment, on le voit très bien ici, on peut aussi confirmer que le y vaut bien 5 en remplaçant x par 3, tout simplement dans la règle de ton choix et idéalement même dans les deux règles. Alors, si vous prenez ici, celle que j'accuse, celle que je pointe du doigt, y est égal à 8 moins x. Si x est égal à 3, ça fait y est égal à 8 moins 3. Donc, y est égal à 5. Même chose, si vous remplacez dans cette première droite-là le x par 3, vous allez obtenir 1 fois 3 plus 2. Et encore une fois, ça va donner 5. Donc, c'est ça ici, la question numéro 2 à la page 180. C'est de tracer, puis après ça, c'est de trouver les coordonnées. C'est un mélange de bien tracer et c'est un mélange d'algèbre avec, bien sûr, la comparaison. La comparaison qui était, bien sûr, ici. Alors, rapidement pour 2C, voilà. On a y égale à 4x plus 3, y égale à 2x plus 3. Donc, les deux droites ont la même valeur initiale, c'est 3 qui est ici. On peut les tracer après si ça nous tente. On peut faire la comparaison aussi. 4x plus 3 est égal à 2x plus 3. Si vous enlevez 3 de chaque côté, il va rester 4x égale 2x. Si vous enlevez 2x de chaque côté, il va rester 2x égale 0. Et si vous divisez par 2, vous allez obtenir x égale 0. Mais on savait que x valait 0. On savait que le point de rencontre, c'était 0, 3. Pour la lettre E maintenant, y est égal à 2x moins 3. Elle est ici, bien sûr, en bleu. On voit, on comprend, on estime que la valeur initiale, ce serait moins 3. Et que le taux de variation, c'est 2 lorsque x varie de 1, y varie de 2, comme ceci. Donc, c'est en bleu que ça se passe pour y est égal à 2x moins 3. Et en vert, pour y est égal à moins 1x,
plus 6. En ton honneur, ici, c'est ton tour, le point 0,6. Et taux de variation, moins 1, lorsque x varie de 1. Y descend de 1. Alors voilà, on semble avoir notre belle récompense avec un beau graphique bien fait. Le point de rencontre serait le point 3,3. Faisons une comparaison pour être absolument certain. Donc, on écrit 2x moins 3 ici, égale moins x plus 6 ici. Et en faisant plus x de chaque côté, on obtient 3x moins 3 égale 6. En faisant plus 3 de chaque côté, on obtient 3x égale 9. Et en divisant par 3, c'est vrai qu'on va obtenir x égale 3. N'oubliez pas de trouver également le y. En remplaçant x par 3, on va obtenir un y de 3. Yeah! On est content. Le numéro 7. Ici, on veut savoir dans quel cadran se situe le point de rencontre. Ou bien, on dit dans le manuel, la solution. C'est la même chose, le point de rencontre et la solution d'un système d'équations. Donc ici, vous pouvez directement aller sur GeoGebra ou prendre beaucoup de temps pour faire apparaître des graphiques. Alors sincèrement, je vous dis, prenez la méthode que vous voulez. Ou vous pouvez également prendre encore une fois la comparaison. Écrire 50x plus 20 égale 40x plus 1000. La comparaison est commencée. En enlevant 40x de chaque côté et en enlevant 20 de chaque côté, on obtient 10x est égal à 980. Et si on divise par 10, on va obtenir x égale 98. On semble voir ici qu'on n'est pas tout à fait aligné avec le 100. Aligné de façon horizontale, bien sûr. Donc, c'est très possible que ce soit 98. Puis, on pourrait trouver le y, bien sûr, en remplaçant. Mais la question, c'est dans quel cadran? Et clairement, on voit ici qu'on est dans le premier cadran. Alors, c'est tout simplement ça. L'action se passe dans le premier cadran. C'est la phrase de sagesse qui est ici, bien sûr. J'espère pour la suite de la question que vous connaissez bien vos cadrans, comme dans 1, 2, 3 ici, 4 là. Ce sont nos cadrans et on les accueille dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe avec la page 181, le numéro 7b? On a ici y est égal à 1 dixième fois x plus 11. Je pense bien que c'est 3 ici. On parle de cette droite-là. Je reconnais la valeur initiale, 0, 11. Donc la valeur initiale, c'est 11. Et ici, la valeur initiale semble être de 45. Donc le point 0, 45. Et on voit aussi que la droite qui est en bleu, elle monte plus rapidement. Elle a un taux de variation plus élevé, parce que le taux de variation, c'est 0,2 à la place de 0,1. Donc, ça nous donne ce look-là, cette apparence-là. Et si on faisait la comparaison, on réaliserait que le point de rencontre se situe quelque part dans le troisième cadran. Si on faisait la comparaison, on aurait 0,1x plus 11 est égal à 0,2x plus 45. On pourrait enlever 11 de chaque côté. Et on pourrait aussi enlever 0,1x de chaque côté. On obtiendrait donc ceci. 0,1x plus 34 et de l'autre côté égale 0, tout simplement. Ensuite, on pourrait enlever 34 de chaque côté. On aurait moins 34 est égal à 0,1x. Et en divisant par 0,1, on obtiendrait tout simplement x qui est égal à moins 340. Alors, les coordonnées de ce point-là, qui est dans le troisième cadran, je vous le rappelle, sont moins 340 et un certain y qu'on peut obtenir en remplaçant x par moins 340 dans la règle de ton choix, comme ceci. Alors, ici, le point de rencontre va être dans le premier cadran. On a fait une très jolie esquisse. En fait, c'est plus qu'une esquisse, c'est un véritable graphique. Ici, donc, on a y est égal à 10x plus 100. Et ici, on a y est égal à 12x plus 8. Alors, on a la valeur initiale qui est 100. On a la valeur initiale qui est 8. Et voilà, ça nous donne un aperçu. Et si vous voulez trouver le véritable point de rencontre, mais vous avez tout simplement à faire la comparaison. On commence à s'en douter. Ici, y égale 20, c'est toi. Quelle histoire triste, hein? Y égale 20. Alors, partout, sur la ligne rose ou mauve, y vaut 20.
Et ici, en bleu, y est égal à 5 moins 1x. On reconnaît la valeur initiale qui est 5 et ça descend parce que le taux de variation, il est négatif, comme moins 1. Alors, les coordonnées du point de rencontre devraient être, je dis ça de même, moins 15, 20. On est dans le deuxième cadran. Voilà. Ensuite, y égale moins 12. C'est toi ici. Y vaut moins 12 partout, partout, partout sur la ligne bleue. Et y est égal à 5x moins 4. Voilà, ici en mauve. Le taux de variation est positif, c'est 5, et c'est pour ça que ça monte, bien sûr. Et moins 4, parce que la valeur initiale semble, ici on la voit, semble être moins 4. Alors, si vous voulez trouver les coordonnées du point de rencontre, encore une fois, vous faites la comparaison. Mais la question, c'est dans quel cadran que le point de rencontre existe. C'est dans le troisième cadran, premier jury. Et ici, on va être finalement le quatrième cadran qui était jaloux. On l'avait pas encore pointé du doigt, mais on a nos règles. Y est égal à 10 moins 2x, c'est toi ici. Et y est égal à moins 3 demi fois x, c'est toi ici. On va avoir un point de rencontre quelque part. On semble voir que ça serait lorsque x vaut 20. Est-ce qu'on va voir en faisant la comparaison? Tout simplement. Donc, je pourrais faire plus 2x de chaque côté. On obtiendrait 10 est égal à 1 demi fois x, et donc 20 est égal à x. Donc, effectivement, le x vaut 20 et le y vaut moins 30, tout simplement. On est donc dans le quatrième cadran, tel que promis. Alors, fin de la petite vidéo, et j'espère que vous avez apprécié. C'était Luc Allard qui dit au revoir tout le monde.